roi. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Le Dieu là est capable. Je l'aime bien. Jésus, quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, on se dit, où va le monde? Mais toi et moi, nous avons l'espérance. Toi et moi, nous avons la foi. Oh, dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. C'est pourquoi je t'invite dans la présence de Dieu au cours de cette adoration spéciale. Car Dieu va te visiter. Dieu va te faire du bien. Là où tu te trouves dans ton appartement, dans ta maison. Je ne sais pas à quel endroit où tu es, mais j'ai une assurance que celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Je t'invite à te concentrer pour entrer dans la présence de Dieu. Yozanzambe Kolonanga Yesu mwinda pebomo Ozana Ozali Nzambe Yozanzambe Kolonanga Yesu mwinda pebomo Ozana Ita Yosala Yozanzambe Kolonanga Yesu mwinda pebomo Ozana. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons infiniment des actions de grâce. Ô Jésus, qui est comme toi? Qui est comparable à toi, ô Jésus? Nous voulons encore célébrer ton Saint-Nom parce que tu es puissant. Tu es capable, le Créateur des cieux et de la terre. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Seigneur, nous voulons célébrer ta Seigneurie. Nous voulons célébrer ta gloire parce que tu es Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit rien de ce qui n'a été fait sans elle. Seigneur, nous te bénissons, ô Yahweh, parce que toute chose a été créée par toi et toute chose est soumise à toi, par toi, Jésus. C'est pourquoi nous voulons encore t'élever, Jésus. Nous voulons encore proclamer ces moments, car tu es avec nous, tu es au milieu de nous, car tu t'appelles Emmanuel, le Dieu avec son peuple, le Dieu parmi son peuple. Nous savons que nous ne sommes pas seuls en ces lieux. Oh Yahweh, même dans nos maisons, ta présence est là. Dans nos maisons, dans nos appartements, tu es avec nous, oh Jésus. Tu n'es pas un Dieu seulement des quatre murs. Yahweh, nous te bénissons car tu nous as dit ton temple. Ne savez-vous pas que votre temple, c'est le temple de Dieu. C'est le corps de Dieu. Et que le Saint-Esprit habite en vous. Jésus, nous avons la foi que là où nos corps sont, là où nos temples sont, qui sont nos vies, qui sont nos maisons, là où nous nous trouvons, oh Jésus, tu es avec nous et nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi, oh Jésus, nous voulons te recommander ces moments, tes saintes et divines mains. Commence avec nous, Yahweh. Commence avec nous, Jésus, car au commencement, Dieu, Yahweh, viens commencer avec nous, viens cheminer avec nous, viens terminer avec nous cette adoration, afin que seul le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux, Yahweh. Mais nous savons une chose, nous ne sommes pas dignes. Nous savons une chose avant de venir en célébrer. Peut-être nous avons péché. Peut-être nous nous sommes vus, Yahweh, dans la sorcellerie, dans des mauvaises choses, dans des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, physiquement ou spirituellement. C'est pourquoi nous venons à toi, pour implorer ta grâce ainsi que ta miséricorde, Jésus. Aie pitié de nous au cours de l'adoration d'aujourd'hui. Qu'aucune tâche de péché, aucune tâche de souillure, Yahweh, ne puisse nous condamner en ce jour, oh Jésus. Merci une fois de plus pour ton sang. Car tu as dit, jadis, nous étions privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais par ton sang, tu nous as rapprochés. Que le sang de Jésus nous rapproche de nos promesses, que le sang de Jésus nous rapproche. Oh Yahweh, nous rétablisse dans nos droits de cité, dans nos droits à la bonne santé, dans nos droits à la longue vie, dans nos droits à la joie, dans nos droits, oh Yahweh, Père éternel, Père de montée, au succès et à la réussite.
Merci pour ton sang qui parle en notre faveur. Merci pour ton sang qui nous justifie. Merci pour ton sang qui coule dans cette salle, oh Yahweh, pour purifier. Qui coule, Yahweh, peut-être dans nos appartements, dans nos maisons là où nous nous trouvons, Yahweh. Sur notre sentier, Yahweh. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie, oh Yahweh. Nous voulons être agréables, Yahweh. Nous voulons qu'on trouve aucune tâche. Yahweh, qu'on trouve en nous, Yahweh, Père de monter. Aucune iniquité. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Merci le consolateur. La Bible dit que quand tu seras venu, tu nous conduiras dans la justice. Tu nous convaincras, tu convaincras le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, au cours de l'adoration d'aujourd'hui, de convaincre une âme, de convaincre un jeune que ce n'est pas encore fini, que c'est encore possible, que tu continues à agir. Car Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est dit orphelin, après avoir perdu un être cher, mais le Saint-Esprit est là. Au cours de l'adoration d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te rappelle qu'il est là. Il est ton Père. Cher Saint-Esprit, commence avec nous. David dit que quand tu seras venu, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu annonceras des choses que tu as entendues et tu glorifieras le nom de Jésus. C'est pourquoi, Yahweh, nous voulons que le nom de Jésus soit glorifié. Nous voulons que le nom de Jésus soit élevé. Peu importe les manigances du diable, peu importe les desseins du diable, aujourd'hui il ne prendra pas la montagne sur nous, car nous connaissons, nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de ténèbres, c'est de venir voler, égorger et tuer. C'est pourquoi au nom de Jésus, partout où nous nous trouvons dans nos maisons, peu importe l'esprit de distraction, de divagation de pensée, de lourdeur, de fatigue, de paresse, de procrastination, de somnolence, nous les taillons en pièces, nous les anéantissons, selon qu'il est écrit, oh Yahweh, tu nous as donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et tu nous rassures que rien ne pourra nous nuire. Que nos pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ. Oh Saint-Esprit, c'est pourquoi glorifie Christ. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. C'est pourquoi là où tu es, mon bien-aimé, commence à acclamer Jésus. Commence à pousser des cris de joie. Oh, commence à acclamer Jésus. Lui qui s'appelle le roi des rois. Lui qui s'appelle le bon berger. C'est lui le véritable Père. Oh, peut-être tu as perdu une mère biologique comme moi. Mais Jésus joue les deux rôles. Au cours de l'adoration d'aujourd'hui, quelqu'un sera redressé. Au cours de l'adoration d'aujourd'hui, quelqu'un qui était couvert sera redressé. Quelqu'un qui pleurait, Jésus viendra essuyer tes larmes. Oh, quelqu'un qui était dans le désarroi, quelqu'un qui ne savait plus se tenir dans la présence de Dieu. Mais l'adoration d'aujourd'hui, c'est une adoration de la restauration. Peu importe les années que tu as passées, peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as entendu ce matin. Mais ce matin, cet après-midi, Dieu va te faire du bien. Nous allons lire rapidement un verset qui va nous conduire à adorer le Seigneur. Quand je disais aujourd'hui, c'est une adoration très spéciale. La Bible déclare dans Luc 13, à partir du verset 10, la Bible déclare, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains à l'instant même. Elle se redressa et glorifia Dieu. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui avait une situation. On ne parle pas de son âge. Je ne sais pas ta situation a duré combien de temps. Je ne sais pas ce problème a duré combien de temps. Mais cette femme était dans le temple. Cette femme était dans la présence de Dieu. C'est là où Jésus est venu la visiter. Ce n'était pas lundi,
Ce n'était pas mardi. Peut-être lundi, mardi, tu n'as rien vu. Peut-être jeudi, tu n'as rien vu. Peut-être hier samedi, tu n'as rien vu. Mais le jour du sabbat, c'est aujourd'hui. Je dis à une personne qui me suit, je te communique la foi. Cette dame a été guérie le jour du sabbat. Même s'il y avait des adversaires. Mais ce que Jésus déclare, c'est ça qui s'accomplit. Oh, il y a une parole qui sortira au cours de l'adoration d'aujourd'hui. Tes finances seront redressées. Ta santé sera redressée. La vie de tes enfants entrera en ordre. Car toi, tu es venu dans la présence de Dieu. Oh, dans le temple. Jésus l'a trouvé dans le temple. Tu es le temple de Dieu. Dans ta maison, là où tu es, Jésus te trouve maintenant. Jésus entre dans ta maison maintenant. Jésus entre dans ton appartement maintenant. Oh, tu vas souper avec lui. Tu vas manger avec lui. Tu vas boire avec Jésus. Oh, c'est pourquoi commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Quand Jésus entre dans ta maison, c'est le salut. Oh, il apporte le salut maintenant. Est-ce que tu peux adorer Jésus pour le salut? Alléluia.
Maboko nanga
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Oh, lui qui va te redresser cet après-midi. Dites Amen. Je vais lire très rapidement un passage dans Psaume 69, 31. La Bible déclare: je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et j'exalterai des louanges par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, puisqu'un taureau avec des cordes et des sabots. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? La Bible dit, quand je célébrerai encore l'Éternel, j'élèverai encore le nom de Jésus, car cela est agréable, plus que même les maisons, plus que même les voitures, plus que tout ce qui peut exister dans ce monde. Si tu es dans la joie, commence à faire un pas de danse, commence à acclamer Jésus. Louange, louange, louange. La victoire, la victoire est longue, la victoire est victoire est longue, on a vécu sans temps. Jésus, est longue, la victoire 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 est longue.
à toi, Jésus. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Là où tu es, dans ta maison, au salon, dans la chambre, j'aimerais que tu acclames le Jésus de Nazareth. Voilà, Jésus. Vous savez, ce n'est pas facile, hein? Mais Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Je prêche la parole de Dieu depuis ma jeunesse, mon enfance, ça fait 22 ans. C'est ma première fois de prêcher dans une salle vide. Donc c'est une expérience nouvelle. Moi-même en venant, je me disais, Seigneur, je vais prêcher sous quel style? Parce que la salle est vide. Mais j'ai la bonne nouvelle. Les conditions sanitaires, les mesures, les instructions peuvent nous empêcher d'aller au temple, mais ça ne peut pas nous empêcher d'aller à Christ. Là où tu es, Christ est là. La deuxième bonne chose que je vais te dire, les techniques me manquent beaucoup. Souvent quand tu es dans le temple, Papa Freddy peut te toucher, Papa Amos peut te toucher, Dieu du ciel peut te toucher. Et en ce moment, il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Là où tu es, que ce soit dans la toilette, que ce soit dans la chambre, là où ma main est limitée, sa main est illimitée. Là où je suis bloqué, la main de El Elyon, Sabaoth, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, El Shaddai, le protecteur, le consolateur, la force dans la faiblesse, celui qui donne la paix, je l'appelle Shalom, qu'il soit glorifié à jamais. Je te salue dans le nom du Seigneur Jésus là où tu es, et la petite équipe qui est avec nous, que Dieu bénisse les responsables, que Dieu te bénisse. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, que ton cœur ne se trouble point. Sois dans la paix. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Sois dans la paix. Amen. Moi, dans toutes circonstances, je bénirai Dieu. Amen. Rien ne me volera l'adoration. Rien ne me volera les actions de grâce. Rien ne me volera la louange. Même quand le cœur fera mal, je lèverai l'Éternel. Parce qu'il est celui qui maîtrise le demain. Ce que moi j'ignore, lui le connaît. Tu vas lever tes mains là où tu es. Nous allons encore élever celui qui nous garde. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Mine de rien, nous sommes en train de tendre vers la fin. Qui l'aurait cru? Parce qu'il y a un Dieu qui prend soin de nous. Tu es là en gissant ces lieux sols. Gloire à ton nom. Commence d'abord à bénir Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Partout de quelques lieux où tu es. Arabashantara Sayete. Brado Sokorobobobobo Shaidas. Alléluia. Orado Samparababasha. Ledo Sempa. Redo Ziziman Tatino. Bradeke Shiradoso. Landa Peko. Rako Kokoko. Père, sois présent. Quelques lieux où se trouvent tes enfants en ces lieux. Tu es là. Agissant ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant ces lieux. Je t'adore. Papa, je t'adore. Je t'adore. Yahweh, tu es là. Tu es là. Tu es là. Agissant. Tu es là. Tu es là. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Papa, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu Agissant. es là. Oui, je t'adore. Malgré la pandémie, malgré les temps difficiles, malgré les temps difficiles, je t'adorerai Jésus. Oui, je t'adore. Malgré les chagrins, la douleur, tu es là. Tu es là. Oui, je
Aragoshata Yozali awa Kosala nisikoyo Na yoyo natondi yo Natondi yo Ataba pasi ate minyoko Nana kongumba mela yo Papa natondi yo Jésus natondi yo Yozali awa Yozali Kosala nesiko Natondi yo Papa natondi yo Kolo Yozali awa Yozali awa Kosala nesiko Natondi yo Natondi yo Oh Yahweh Yozali awa Mosalizela Mosalikama Okokisibilaka Natondi yo Natondi yo Mosali Mosalizela Mosali bikam Mokokisibilaka Mwinda na bomo Yangonde yoza Mosali Merci Jésus. Nous t'acclamons Jésus pour ce soir. C'est ce que tu es, éternel. Tu l'es. Orado Sembarido Shaya. Tu t'es révélé à Moïse comme le grand je suis. Le Dieu qui n'aura jamais de futur simple. Le Dieu qui n'aura jamais de passé composé. Mais le Dieu qui est toujours conjugué au présent. Je suis pour les malades, je suis celui qui guérit. Pour les affamés, ceux qui ont le cœur brisé, je suis celui qui console. Pour ceux qui ont des combats, je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Pour ceux qui sont fatigués, je suis celui qui relève la tête. Pour ceux-là qui se sentent seuls, je suis Emmanuel, Dieu parmi eux. Amen. Merci Jésus. Nous t'acclamons Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Jésus pour ces dimanches d'adoration et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu bénisse papa et maman Mose. Que Dieu bénisse les chantres. Comme je le disais tantôt, c'est ma première fois. Souvent je suis aussi comme vous. C'est ma première fois de prêcher dans les vides, c'est-à-dire la salle est vide. Je me demande, je suis habitué à sauter, à faire sauter les gens, je vais faire sauter les bancs. Bon, là où tu seras, si la parole te touche, tu sautes et la main de Dieu va agir. Amen. Nous sommes en train de traverser un temps difficile. Que dire? Un temps difficile. On ne sait même plus comment déterminer nos sentiments. Tu te réveilles le matin en train de rire et à 17h tu commences à pleurer. Tu te réveilles le matin en train de pleurer, des circonstances de pleurs, et le matin en train de rire. On ne sait à quel sens se vouer. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire, quel genre de prière il faut faire. Et pendant ces temps bien-aimés, un enfant de Dieu a guéri, un combattant a guéri. Un homme a dit, quand les temps sont difficiles, le sage se tait. Il se tait pour observer, il se tait pour consulter Dieu, il se tait pour comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et Dieu m'enseigne beaucoup cette année. Parce que parmi ici, il y a vraiment des grands perdants cette année. Je suis aussi parmi les perdants. Si je fais le bilan de cette année, il y a des circonstances qui m'ont fait pleurer et qui m'ont fait pleurer amèrement. Pourquoi? À cause d'une crise. Et quand j'étudie ma Bible, je découvre dans la Bible, il y a eu aussi des crises. Il y a eu des crises économiques. Il y a eu des crises sanitaires. Du temps de David, quand du règne de David, il y a eu une crise sanitaire. Les gens se réveillent un matin et il y a eu la peste dans tous les territoires. Plus de 20 000 personnes ont péri. Oh Dieu, un jour il y a eu le déluge. À Sodome et Gomorrhe, il y a eu des catastrophes naturelles. Le feu, des foudres. Quelle attitude prendre? Et surtout, en cette fin de l'année, faut-il lâcher? Faut-il s'asseoir sur ses lauriers et dire advienne que pourra? Non. Et ce soir, Dieu m'a mis un message
Je disais à Papa Amos, je ne saurais pas le terminer comme Dieu permet qu'on soit là. Dieu aidant, mardi encore, on va le développer. Et surtout, le jeudi et le vendredi à la veillée, Dieu faisant grâce, nous allons aborder aussi d'autres aspects qui concernent le combat spirituel. C'est un passage que je connais. Et j'ai intitulé mon message, alors que je suivais la prédication de Papa Amos de la semaine passée, que Dieu vous bénisse, sur l'espérance. Dieu a commencé à beaucoup m'enseigner. Je dis, mais on dirait qu'il était dans ma pensée. Je ne méditais que sur l'espérance. Parce que Papa Guy, que le diable te vole tout, mais qui ne te vole pas l'espérance. Vous savez, la foi c'est dans le présent, mais l'espérance c'est pour le futur. Et la Bible dit, pour ceux qui espèrent, il y a encore, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ta finalité c'est la gloire. Mais j'aimerais te dire, parfois Dieu trace la ligne droite au travers des zigzags. Ce que tu traverses, ce que nous traversons, ce sont des zigzags. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te donner d'abord la foi. Mais la foi qui va te réveiller. Le thème de mon exhortation s'intitule « L'espérance qui amène les surprises agréables ». L'espérance qui amène les surprises agréables. Aujourd'hui, je ne serai pas trop dans les rémas, mais je serai dans la parole. J'ai lu ces chapitres plus de 10 fois, Papa Amos. Et Dieu m'a donné sur chaque verset une leçon de la vie. Mais avant de prendre le texte principal, Dieu m'a consolé ce matin avec Lamentation chapitre 3. Je sais qu'on a notre sœur qui lit. Nous n'avons que 2 textes. Le premier, le texte principal, celui que nous allons exploiter, c'est 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 17. Je répète, c'est une longue lecture, elle vaut la peine d'être lue. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 17. Notre sœur va préparer cela. Mais en attendant, alors que je priais, j'adorais, ce verset m'a fait du bien. Et j'aimerais qu'à cette affaire soit aussi du bien. Et ça va m'aider de bien décoller. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Je vais lire moi-même. Lamentation de Jérémie. Jérémie est né, il s'est retrouvé dans une crise. Quelle crise? Tout un peuple, toute une nation est dans la captivité. Et Dieu l'établit, un prophète dans une situation difficile. À un moment, il désespérait. À un moment, il voulait lâcher. À un moment, il voulait s'en aller, que tout s'arrête. Mais écoutez comment il dit. Lamentation chapitre 3, le verset 19 à 24. Que dire même 25. Et ça, j'entrerai en profondeur le jeudi, Dieu aidant. Quand je pense à ma détresse, bien aimé, cette année, on n'a eu que des détresses. Là où tu es, il y a une situation qui te met en détresse. Aujourd'hui, je ne définirai pas le mot. Et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi-même. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est-à-dire quand je suis au bout, quand je veux lâcher à cause de la misère, à cause de la détresse, voilà encore quelque chose qui va me donner de l'espérance. Mais quelle est cette chose, Jérémie? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aime le verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire chaque matin? Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je répète, quand je pense à ma misère, au poison, à l'absinthe, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme.
elle se renouvelle chaque matin. J'aimerais dire à quelqu'un qui a échappé à la mort ce matin, Dieu t'a sélectionné parmi les vivants. Écoute la bonne nouvelle. La bonté dont tu es bénéficiaire aujourd'hui, c'est une bonté neuve. C'est une bonté originale. C'est une bonté fraîche. Si tu dis Amen, qu'elle te localise et qu'elle localise. Écoutez, en voulant dire les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Écoutez-moi. D'un homme bien vient des bons projets et des bonnes actions. Et d'un méchant vient des méchants projets et des méchantes actions. Qu'est-ce que Jérémie voulait dire? Comme tes bontés ne sont pas épuisées, à partir de ces bontés, dans ton lieu céleste, tu concevras quelque chose de bon pour moi. Je viens dire à quelqu'un que le ciel, le Dieu de papa et maman Olangui, alors que tu es en train de dire Alléluia, qu'il commence à signer une ordonnance de bonnes choses en cette fin de l'année. Que quelqu'un dise à son voisin là où tu es, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et s'il j'ai la bonne nouvelle. Hier, Dieu a été bon pour certains célibataires. Hier, Dieu a été bon pour certains esclaves. Hier, Dieu a été bon pour certains stériles. La bonne nouvelle, bonté ou anécilité, il y en a encore pour toi. Est-ce que tu peux dire yes? Et dit, tes compassions ne sont pas à leur terme. Écoutez-moi. Il y a une différence entre la pitié et la compassion. La pitié s'arrête au seul sentiment. Les anglophones diraient sorry. Oh, sorry. D'aucuns disaient shame. Les Français diraient dommage. Oh, mes condoléances. Les Swahiliphones diraient pole. Ça, c'est la pitié. Mais quand on parle de la compassion amène à l'acte. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, beaucoup de miracles que Jésus a fait, la Bible déclare, ému de compassion, il est guéri. Ému de compassion, il est ressuscité. Je viens dire à quelqu'un, non seulement les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais ses compassions envers toi ne sont pas à leur terme. Et ces compassions de Christ vont le pousser à se déplacer et à t'amener une surprise agréable. Ce soir, je viens comme un prophète dans une famille de quelqu'un, dans un quartier de quelqu'un, et je déclare, si toute l'année a été caractérisée par des surprises désagréables, que les quelques vingtaines de jours qui nous restent, alors que tu dis Alléluia, que les compassions de Dieu nous amènent les surprises agréables. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et écoutez le verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Il parlait à soi-même, hein? L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Mon frère, nous avons espéré aux grandes puissances. Hein? Je les appelle toutes les faibles puissances. Nous avons espéré à nos diplômes. Hein? Où sont les diplômes aujourd'hui? Nous avons investi pour faire des grandes entreprises. Hein? Voilà que tous les restaurants sont fermés et pourront être fermés jusqu'au 15 janvier. Quelle crise! Nous avons espéré à des voyages que nous faisons de temps en temps, Canada, États-Unis, Afrique. Voilà que c'est conditionné par des examens multiples et gênants. Mais écoutez Jérémie ce qu'il dit. L'Éternel est mon partage, oh dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Je n'espère pas ma femme. Je n'espère pas un homme. Mais j'espère en lui. Et le verset 25. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère. Donc, la bonté n'est pas pour tout le monde. Ceux-là qui ont lâché.
Est-ce que c'est les temps qui te prennent? La bonté de l'Éternel. L'Éternel a de la bonté. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel manifeste sa bonté envers ceux qui lui font confiance. Et ici on dit envers pour qui l'Éternel a de la bonté, pour qui s'espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Parole du Seigneur. L'espérance qui amène les surprises agréables. Et nous allons les démontrer au cours de la semaine. Et ce soir, j'aimerais que vous suiviez cette lecture. Aujourd'hui, je vais tirer juste quelques petits points dans ces vingtaines de minutes qui vont nous amener à adorer par la grâce de Dieu. 2 Rois chapitre 7. Elle est longue, mais elle vaut la peine d'être lue. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 17. Et à réaliser avec une audible et puissante voix. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 17e verset, au nom de Jésus-Christ. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. La famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Alléluia. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin. Avant que la sœur ne puisse continuer, je déclare qu'à partir de ce 4 décembre jusqu'au 31, nous refusons toutes les mauvaises nouvelles. Si tu es là où tu es, tu te lèves et tu dis Amen 3 fois, que toutes les mauvaises nouvelles s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Ah, nous sommes en décembre, nous sommes déjà le 6. From today, le 6 décembre, que toute mauvaise nouvelle s'éloigne de ces ministères, de ta famille, de ton bureau, de ton clan. Il a dit non, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous déclarons une fin de l'année de bonnes nouvelles. Chez nous en Swahili on dit mieux vaut la fin d'une chose plutôt que son commencement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous ne faisons pas bien.
Ce jour, c'est le jour de bonnes nouvelles. Parce quoi? Parce que le Dieu du prophète, il est le Dieu qui agit. Continuez. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville. Alléluia. Auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Ça c'est pour la veillée. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et en voyant voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici, toute la route était pleine de vêtements Alléluia. Et d'objets que les Syriens avaient jetés dans la précipitation. Les dieux des surprises. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Alléluia. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée Tout l'homme ennemi de Dieu. de ta prophétie périra. Tout celui qui vient en opposition de ce que Dieu t'a dit, toi tu ne vas pas le tuer, Dieu va s'en occuper. Il périra à la porte. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Il périra. Cette semaine, tout opposant de mes promesses, tout opposant de la volonté de Dieu dans ma famille, dans mon clan, pour ma vie, pour mes projets, le ciel va s'occuper de lui. Il sera écrasé. Bouge là où tu es, tape les mains de camp. Il sera écrasé. Tu peux même t'arrêter là-bas. L'espérance qui amène les surprises agréables. C'est un texte que beaucoup de gens connaissent. Ça commence en 2 Rois chapitre 6, les derniers versets. Il s'agit de la ville de Samarie. Il y a eu une crise. Et quelle crise? La famine. Je suis sûr que c'était dû à la sécheresse. La sécheresse a amené la farine qui a amené qui a atteint un niveau où les gens ont commencé à se manger. Donc nous ne sommes pas les premières personnes à avoir une crise. Mon frère et ma soeur, s'il y a une crise qui t'arrive, avant de murmurer, lis la Bible. Est-ce que dans la Bible, il y a tout ce que nous vivons a déjà eu lieu dans le temps? Et voilà maintenant, Dieu décide de visiter son peuple. Et en voulant visiter son peuple, il part par des personnes méprisées et méprisables, rejetées, sans histoire. Et ce sont eux que Dieu va utiliser pour arrêter la misère de toute une nation. Je commence par dire, les politiques ne savent plus quoi faire. Le corps médical ne sait plus que faire. Les meilleurs économistes ne savent plus que faire. Mais les enfants de Dieu, ceux-là qui ont encore le créateur du ciel et de la terre, c'est notre temps. C'est notre temps. C'est notre temps de consulter le gouvernement céleste et de prendre des accords avec lui, de venir les imposer sur la terre. Quelque chose me frappe
qui concerne ces lépreux. La première chose, ils étaient à 4 et dans une situation difficile. Non seulement il y avait la crise, mais eux aussi étaient lépreux. Aujourd'hui, non seulement il y a la crise, mais la crise nous a trouvés aussi avec des problèmes personnels, des combats personnels, des attaques personnelles, des projets personnels. Donc, et la crise, les problèmes globaux et les problèmes personnels. Tu n'es pas les seuls. Ça caractérisait aussi les lépreux. Deuxième chose, ils habitaient à la sortie de la ville. Comme je l'ai toujours dit, les villes d'Israël étaient caractérisées par des portes. Pour comme en Italie, pour sortir, il y avait des portes. Et eux, ils étaient à la sortie. Ils étaient mis à l'écart. Papa Amos, dans un environnement, un emplacement qu'ils n'ont pas voulu, mais que la coutume de l'époque les a imposés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ils se sont retrouvés à un emplacement. Bien aimé, l'environnement, la sorcellerie, la malédiction, la crise peut t'amener à un emplacement que toi tu n'as pas prémédité, que tu n'as pas planifié. Ils se sont retrouvés où? En quarantaine, en dehors de la ville, à l'écart. J'ai la bonne nouvelle. Le Dieu, quel que soit là où la sorcellerie de ta famille t'a mise, quelle que soit la crise là où ça t'a écarté, il y a un Dieu qui va te réhabiliter. Je te présente ce soir le Dieu de la réhabilitation, le Dieu qui sait remettre le chant dans la société. Troisième information, en termes de rêves et d'accomplissement au travers de ces 4 lépreux, il n'y avait rien à dire. Un passé riche, un présent pauvre, un avenir inexistant. Parce qu'ils étaient là, attendant leur mort. C'est pourquoi ils ont dit, si nous rentrons dans la ville, on nous détruira. Même si nous avançons, on peut toujours nous détruire. Essayons un peu. C'est-à-dire un passé riche, un présent pauvre, un avenir. Donc ils ont là tout maintenant aujourd'hui à cause de ce que nous traversons. Ils sont déjà morts mais marchants. C'est comme les gens que je trouve dans mon pays. Tu trouves un papa, 48 mois impayé, il a 7 enfants, il marche en cours de route en train de parler lui-même. Pourquoi? Avenir incertain. La crise. Mais ce qui m'étonne dans ces gens, la 4e information, ils ont connu un heureux événement. Et cet heureux événement les a fait passer du zéro au héros. Ah, tu n'as pas compris. Eux qui étaient à l'écart, eux qui étaient dans la crise, eux qui étaient rejetés. Mais tout à coup, le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, le Dieu que vous adorez ce soir, ils se sont joints à eux. Et ils ont passé du zéro, du nul à héros. Je viens dire à quelqu'un, tu passeras du zéro à héros. Je viens dire à quelqu'un, tu passeras du zéro à héros. Oh papa, moi je me rappelle, quand on grandissait à la JCC, on nous appelait les TTS. D'autres sœurs nous appelaient les informes vides. J'avais un ami, elle est partie demander la main à une sœur. La sœur l'a appelée Ikabod. La gloire est bannie. Ikabod, TTS. Ils ont oublié l'espérance en l'éternel. Peut faire sortir quelqu'un du zéro à un héros. Je déclare à quelqu'un, toi que l'on cite inutile, toi que l'on croit incapable, toi qu'on trouve zéro à cause de cette crise, que le Dieu de papa et maman langue puisse te ramasser du zéro et qu'il fasse de toi un héros. Poussez les acclamations des héros. Poussez à Rakababaya Chanta. Jésus. Ils sont passés du héros, du zéro au héros. Pourquoi? Parce que les commentateurs bibliques disent, quand ils ont sauvé la nation, on n'a plus regardé leur statut. Ils ont été réhabilités dans la société. Amen. Oh bien-aimé, la coutume t'a caché où? La sorcellerie t'a caché où? La malédiction t'a caché où? Le Dieu des surprises, il va te prendre là où t'avais caché, il va te réhabiliter. Toi qui me suis ce soir, si tes enfants sont à l'écart,
Si ton foyer est déstabilisé, si tes finances sont déstabilisées, je viens comme un prophète. Le Dieu de la Bible te tirera du zéro et il t'amènera au héros. Que ton mariage soit réhabilité, que ton travail soit réhabilité, que ta santé soit réhabilitée, que ton cœur qui est abattu soit réhabilité. Alléluia. Je parle d'un Dieu qui sait réhabiliter. Un Dieu qui sait réhabiliter. C'est pourquoi j'aime chanter Bazanga Kitina Bakomana Tina Bazanga Bakombo Bakomana Kombo Bazanga Babage Bakoma Bapapa Nakombo ya nani Nakombo ya ye Sois réhabilité. Rakababu Shanda. Sois réhabilité. Amen. Première chose, la réhabilitation. Mais deuxième chose, leur statut a changé. Les historiens disent, maintenant ils étaient dans la cour du roi parce que ce sont des héros qui ont sauvé toute une nation. Bien-aimés, le salut ne viendra pas du politique. Amen. Le salut ne viendra pas du corps médical. Amen. Mais le salut viendra des enfants de Dieu qui vont évoquer le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Vous passerez par les eaux, mais les eaux ne vous submergeront point. Vous passerez par le feu et le feu ne vous brûlera point. Je viens dire à quelqu'un, ça va passer. Amen. Là où tu es en train de me suivre, si tu n'as personne, touche même ton mur. Mur, toi qui constates mon célibat, ça va passer. Amen. Toi qui vois mes pleurs de solitude, ça va passer. Tape les mains de gars, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je viens dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il est le Dieu des surprises agréables. Amen. D'un homme bon, Papa Amos, ne provient que le bon. Amen. Et d'un méchant ne provient que ce qui est méchant. Amen. Ces lépreux ne s'attendaient pas. Ces lépreux n'étaient pas préparés à cette gloire. Pourquoi? Parce que Proverbe 25:2 dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Amen. Et la gloire du roi c'est de sonder les choses. Amen. C'est pourquoi quel que soit ce qui nous arrive, les pertes, les deuils, les manquements, avant de vous lâcher, bénissez d'abord Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il est en train de cacher, parce que dans chaque crise, il y a un message. Amen. Et dans chaque crise, il y a de nouvelles opportunités. Amen. Un Dieu qui cache des choses, mais des choses positives. Ils se sont réveillés le matin. Ils ne savaient pas ce que Dieu allait les surprendre, des lépreux, des rejetés. Mais le lendemain, le statut a changé. Je viens dire à quelqu'un, tout ce que tu as vu dans ta vie jusqu'à présent n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Je répète, tout ce que tu as vu dans ta vie, ma petite soeur, papa et maman, toi qui m'écoutes, tout ce que tu as vu dans ta vie jusqu'à présent n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Papa Amos, au travers de ces lépreux, j'ai tiré des leçons très capitales. Et je crois que c'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui, le jeudi, avec la grâce de Dieu. Je vais maintenant entrer en profondeur. La première leçon, dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Ecclésiaste 4:9. Salomon a dit ceci, un chien vivant, mieux vaut qu'un homme mort. Je viens dire à quelqu'un, tant que ce muscle géant qu'on appelle cœur est en train de battre, ne perds pas l'espoir. Amen. Je répète, tant que ce muscle géant
qu'on appelle cœur est en train de battre, ne perds pas espoir. Amen. J'ai toujours dit, la foi c'est un aimant qui attire la chose voulue dans le présent. Mais l'espérance, c'est un aimant qui attire la personne vers la chose voulue mais qui est dans le futur. Amen. Je répète, la foi, c'est un aimant qui amène la chose voulue dans le présent. Mais l'espérance, c'est la foi. C'est un aimant, mais qui attire la personne vers la chose voulue qui ne vient pas aujourd'hui, mais la chose voulue est où? C'est pourquoi il a dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je viens dire à quelqu'un, il y a un aimant qui t'amène vers la gloire. Il y a un aimant qui est en train de t'attirer. Mais cet aimant-là te fait passer par le deuil, te fait passer par le chômage, te fait passer par les humiliations, te fait passer par les critiques. Mais la finalité, la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Gloire à Jésus. Deuxième leçon que j'ai tirée de cet enseignement. Dans la vie, seul Dieu a et aura le dernier mot dans notre vie. Amen. Quand j'ai vu la vie des lépreux, seul Dieu a et aura le dernier mot dans notre vie. Écoutez, ton pronostic ou bien le pronostic des hommes sur ta vie n'est pas le final. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Il peut arriver toi-même, tu te regardes comme ça, tu te dis non, je vais mourir. Comme David qui avait beaucoup de combats, il a commencé à courir. À un moment, il a fait le pronostic de sa vie. Il a dit non, sûrement, je périrai entre les mains de Saül. David qui t'a dit ça, ce n'est que ton pronostic, mais ce n'est pas le pronostic du ciel. J'aimerais t'informer, David, ton Saül, c'est moi-même qui vais l'éliminer. Je viens dire à quelqu'un, tu ne périras pas dans cette situation. Amen. Parce que le Dieu que tu adores, il va s'occuper de ton Saül. Est-ce que tu peux dire yes? Quel est le pronostic que tu fais de ta vie? Peut-être quand tu peignes les cheveux, maman, tu regardes des cheveux blancs tombent et tu regardes ton âge. 50 ans, tu te dis, pronostic. Et Sili, ça ce n'est que toi. Christ détient encore le dernier mot. Amen. Mais j'aimerais aussi te dire, les pronostics des hommes sur toi, ce n'est pas encore le dernier mot. Amen. Il peut y avoir, les gens commencent à te regarder. Ils tirent des conclusions. Ils prennent des points. Ils tirent des ordonnances. Ce n'est pas encore le dernier mot. Ce n'est pas encore le dernier mot. Psaume chapitre 3, le verset 3. David, après avoir écrit, qu'est-ce qu'ils disent? Nombreux disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Quand les gens te regardent, Psaume 3.3, ils regardent à son sujet. C'est comme on dit en français, il n'y a plus match. Nombreux qui disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Quels sont les pronostics que les gens tirent sur toi? Quand ils te regardent, c'est fini. C'est fini pour lui. Akoku Fakak. C'est fini pour lui. Il ne se mariera plus. C'est fini pour lui. Il ne se relèvera plus. Nombreux qui disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Mais j'aime le verset suivant. Il dit quoi? Tu es celui qui relève ma tête. Quand les autres disent, il n'y a plus de salut, mais je me confie en toi, toi tu relèves ma tête. Troisième leçon que j'ai tirée. Les journées peuvent se suivre, mais tous les jours n'ont pas le même contenu. Amen. Je répète. Les journées peuvent se succéder. Les mois peuvent se succéder. Mais tous les mois n'ont pas le même contenu. On peut se réveiller pauvre et on meurt riche. Amen. On dort riche. Amen. Mais tout comme aussi, on peut se réveiller riche et on dort pauvre. Tous les jours n'ont pas le même contenu. Oh, le contenu de ce mois. Quel mauvais contenu de ce jour. Depuis le mois de mars. Aujourd'hui, je commence à prêcher dans le vide. J'ai même envie de dire, mettez-vous debout, mais je réalise que la salle est vide. Qu'on saute, qu'on danse. Mais j'aimerais te dire,
ça ne restera pas ainsi. Amen. Parce qu'il y a un Dieu. Amen. La Bible dit, dans Psaume chapitre 30, le verset 6, le soir vient les pleurs, mais le matin, des chants d'allégresse. Je répète, le soir vient les pleurs, Alléluia. mais le matin, des chants d'allégresse. Nous sommes au soir de cette année 2020. Comme Papa Amos dit, il a prophétisé, en tout cas votre prophétie là, elle a été mauvaise. Hein? Cette année vraiment était 0. Donc nous sommes au 0, au soir de l'année 0. Mais je viens vous dire, le matin de 2021, pour ceux qui espèrent en l'éternel, ça ne sera plus 0, mais ça sera 1. Ça sera 1. Ça sera 1. Ça sera 1. Si tu es béni, dis yeah. Yes. Tous les jours n'ont pas le même contenu. Tous les jours n'ont pas le même contenu. Tous les jours ne se ressemblent pas. Amen. Tous les jours, on n'est pas appelé à pleurer. Amen. J'ai pleuré en juin, merci Seigneur. J'ai pleuré en mars, merci Seigneur. Mais il y a un Dieu qui peut dire même à partir du 7 décembre jusqu'au 1er janvier, j'arrête la saison des pleurs. Je provoque la saison de danse. Je prie que le contenu des jours qui restent soit émaillé de joie, soit émaillé de circonstances de consolation, soit émaillé de circonstances autour desquelles Amen. Dieu va relever ta tête. Amen. Quatrième leçon que j'ai appris de ces lépreux, quand on est enfant de Dieu, il faut s'attendre à l'inattendu. Amen. Quand on est enfant de Dieu, il faut s'attendre à l'inattendu. Et on verra pour la veillée, si Dieu nous accorde sa grâce. Dieu est bon, il nous prépare de bonnes surprises. Amen. Mais Satan est méchant, Amen. il nous prépare des choses méchantes. Amen. Et nous, c'est là où qui fait la différence entre nous et l'Église. Nous, on adore la bonté de Dieu, mais on contrecarre les plans du méchant. Parce qu'il est écrit dans Psaume, les méchants conçoivent le mal, mais il enfante les néants. On est venu dans ce combat, en cette fin de l'année, c'est pour adorer la bonté de Dieu, mais réduire à néant les plans des méchants. Amen. Les plans des méchants. Amen. Et quand on réduit à néant, et les plans des méchants viennent toujours nous surprendre. Inattendu, une mort brusque, une circonstance brusque, une maladie brusque, les voleurs, est-ce qu'ils préviennent? Non. Et quand il vient, il fait quoi? Il vole, il égorge. Il dérobe. Et tous ces trois verbes, inattendus. Mais j'aime Dieu. Quand il vient aussi dans sa bonté, il vient aussi avec les surprises agréables. Amen. Je termine. Ces lépreux étaient assis et se disent, mais quoi donc? Si nous restons ici, nous mourrons. Nous sommes en train de mourir. Si nous allons là-bas, peut-être qu'on mourra, mais peut-être qu'on nous laissera. Mais ils ne savaient pas qu'il est écrit, c'est Dieu qui conduit les pas des justes. Amen. La Bible déclare, alors qu'ils partaient, ce n'était plus eux qui partaient, mais c'est le Dieu de la prophétie. Je dis à quelqu'un, dans tes courses au travail, dans tes courses à l'école, dans tes courses de marchandises, ce n'est plus toi qui seras en action, mais le Dieu de la prophétie. Le Dieu de la prophétie. Que l'esprit de la prophétie t'accompagne. Et l'esprit de la prophétie, il a amplifié les pas des lépreux. Eux, ils marchaient comme des hommes, mais dans le camp de l'ennemi, c'était des chats. Je déclare, alors que tu marcheras à partir du journée de ce 6 décembre, là où tu es, mets-toi debout. Alors que tu es en train de taper les mains en marchant, que tes ennemis commencent à laisser des choses. Alors que tu es en train d'acclamer Jésus en marchant, que ton acclamation et que tes mains deviennent des bruits de chats. Alléluia. Amen. La Bible dit, et le roi et tout le monde a fui. Et quand ils sont entrés, ils ont trouvé les anneaux attachés, les chevaux attachés. J'aimerais te dire, les choses que tu cherches ne sont pas dans le passé. C'est devant toi.
Amen. et c'est attaché quelque part. Cette semaine, nous allons partir les détacher. J'irai dans les cas des Syriens. Je vais retrouver mon mariage attaché, mon visa attaché, ma promotion attachée, mon succès attaché. Et je vais récupérer ça. Que quelqu'un dise récupération. Récupération. Ces jours-là, ils n'ont pas seulement mangé, ils se sont habillés, ils ont joué même sur les lits du roi. J'ai dit à quelqu'un, Okola la place au révaté, Okolia biloko na oliate, Pelalobi Okolia mon encore. Amen. Ils étaient tellement rassasiés qu'ils vont dire, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. On ne peut pas la garder pour nous-mêmes. Pourquoi? Quand Dieu amène les surprises agréables, ce n'est pas pour te satisfaire seul, mais c'est pour satisfaire la communauté. Amen. Les gens mis à l'écart, les gens rejetés. Et ce sont eux qui ont libéré toute une nation. Amen. Et ces jours-là, la famine a pris fin. Les plaintes se sont arrêtées. Les cris des pleureuses se sont arrêtés. Amen. Les cris des JCC des enfants se sont arrêtés. Amen. Et on a entendu tout le monde. Zambaba Sakolier, Zambaba Sakolier. Je viens dire à quelqu'un qui a pleuré il y a 2 semaines, il y a 1 mois, les jours qui viennent, tu vas crier Zambena Olangue, Zambena Olangue. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Yozanzambe, Yozanzambe. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Jésus, tu es puissant. 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 Alpha et Omega. Tu es puissant. Alpha et Omega. Jésus, tu es capable. 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 Alpha et Omega. Tu es capable. Tu es capable. Alpha et Omega. Papa, tu es capable. 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 Alpha et Omega. Jésus, tu es capable. Tu es capable. Alpha et Omega. Nalingio. 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 Alpha et Omega. Nalingio. Jésus. Alpha et Omega. Oyeringa. Oyebinga. Oyebinga.
na vie na nga. Nzambe ya lokotaka bato babwakama. Nzambe ya salaka zero akomi hero. Nzambe ya changeaka histoire ya bato. Nzambe nabuki mabolongo na se na tomboli Nzambe oyo. Nabengaka ye moto ya suka ya bomoi na nga. Ata molili eumeli suka kosala Yesu oyo. Yahweh kumama, Ozali Zambe, Yahweh kumama, Ozali Zambe, Yahweh kumama, Ozali Zambe, Yahweh kumama, Nabeba yonani, Yahweh kumama, Zambaba surprise, Yahweh kumama, Zambaba lepro, Yahweh kumama, Ozali Zambe, Yahweh kumama, Ozali Zambe, Yahweh kumama, Ozali Zambe, Yahweh kumama, Likolo ya krize, Yahweh kumama, Likolo ya pandemie, Yahweh kumama, Likolo ya kozanga, Yahweh kumama, Likolo ya mapasi, Yahweh kumama, Likolo ya kolela, Yahweh kumama, Likolo ya kobwakama, Yahweh kumama, Likolo ya kindoki otika Yahweh Nzambe, kumama, Liloba ya suke, Yahweh 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 kumama, liloba ya suke, Kolo liloba ya suke, Papa liloba ya suke, Yonde liloba ya suke, Kolo liloba ya suke, Yaya liloba ya suke, Yonde liloba ya suke, Kolo liloba ya suke, Yaya liloba ya suke, Yonde liloba ya suke, liloba ya suke, Liloba ya suke, Yahweh liloba ya suke, Koro, 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 yes. Ara Santa Babaya. Le Dieu des imprévus, agréables, c'est toi. Le Dieu qui fait danser pendant les temps difficiles, c'est toi. Quand le monde dit il n'y a plus de salut pour lui, toi tu relèves ma tête au grand roi. Koro, 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 koro. Tomama Yesue, Tomama Yesue, Tomama Yesue, Tomama Yesue, Tomama surprise, Tomama surprise, le Dieu des inattendus. Ora shata basizosh, brado shanka bashaidosia, brado shanka sitetino zabarado sante bomo, broda sasa isharabasata rabababa isharababayat, pronto soka bababa shaido santa. C'est toi le Santigé, non Chaligo Padaduza Isho. C'est toi, oh, le roi de siècle, Yahweh. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es grand. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mes défis, Jésus.
Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus. Oh gloire à toi Jésus. Oh, te nabungisa elika. Te nabungisa elika. Kondima nangai etangwana yote kolo zambe nangai te nabungisa elika te nabungisa elika kondima nangai etangwana yote kolo zambe nangai zingangai kolo omangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai namakila mayo petolangai Yesu kolo zambe nangai zingangai kolo omangai Yesu nangolu na yo yo kufera kingai namakila mayo petolangai Yesu kolo zambe nangai zingangai kolo omangai Yesu nangolu na yo oyo kufera kingai namakila mayo petolangai Yesu kolo zambe nangai zingangai kolo omangai Yesu nangolu na yo yo kufela kingai namakila mayo petolangai Yesu kolo zambe nangai. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à te donner. Oh, reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à te donner. Mon adoration et mon espérance à toi. Alléluia. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Dépendre de toi, vivre pour toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Moi, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Moi, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré la
qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré la détresse, je dépends de toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré la détresse, je m'attends à toi. Je veux n'être qu'à toi. Malgré les pleurs, malgré le rejet, Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi, reçois l'adoration. oui, Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Seigneur, Emmanuel. nous acclamons. Acclamons-le. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Emmanuel, le Dieu parmi son peuple, lui qui nous a parlé cet après-midi. Oh, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Oh, il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare, il prend les choses faibles pour confondre les sages. Il prend les petites pour confondre les grandes. En cette fin d'année, quelqu'un sera confondu. En cette fin d'année, quelqu'un sera confondu. Pour que toi et moi, nous puissions témoigner la gloire de Jésus. Je disais la gloire de Jésus. La Bible déclare, j'estime les souffrances du temps présent ne seront être comparés à la gloire à venir qui vous est réservée. Il y a une gloire en cette fin d'année pour toi qui me suis en ce moment. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur, acclame Jésus, car cette parole est pour toi, et pour ton foyer, et pour ta famille. La Bible déclare, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons rappeler le programme de la semaine. Le programme reste inchangé, c'est-à-dire mardi et jeudi, nous allons continuer cet enseignement puissant que nous venons d'écouter, d'entendre en ces lieux. Nous serons encore bénis le mardi, nous serons encore bénis le jeudi par cette parole de 19h30 à 21h. Et le vendredi, nous viendrons, comme l'homme de Dieu a dit, nous viendrons pour détacher, pour arracher tout ce qui était attaché. Dites Amen. Ça sera à partir de 23h en ligne. Si vous êtes dans la joie, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes dans notre jeûne de 21 jours. N'oubliez pas le jeûne. Notre programme de jeûne continue. Donc les modalités selon le Saint-Esprit, comme maman vient de le préciser. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons préparer ce que nous avons réservé. Là où tu es, si tu as ton offrande, ta dîme. Je vais t'épauler, s'il te plaît. Nous disons, nous sommes pendant les jeûnes de 21 jours. Il faut motiver les gens, il faut encourager les gens. Tout le monde qui est à la maison, toutes les familles, nous sommes pendant la prière de fin d'année. Donc, tout le monde sait, il faut vraiment s'y mettre. Voilà pourquoi nous avons dit toute la semaine, mardi, jeudi, vendredi, nous sommes en ligne. Donc tu es seul devant le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu, c'est dans la parole de Dieu, dans la prière. Voilà pourquoi nous avons dit, après les dimanches, c'est le mardi, jeudi et vendredi que nous décortiquons, que nous nous mettons maintenant plus en prière par rapport à la parole que Dieu nous a donnée. C'est comme ça que nous fonctionnons chaque semaine. Donc veillez vraiment à respecter la prière pendant cette période et le Seigneur
Seigneur nous visitera tous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Soyez bénis. Et donc, je vais lire une parole pour la gloire du Seigneur dans Exode 25, à partir du premier verset. La Bible déclare, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en chromatie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux teintes en bleu. » Dites Amen. Nous allons prier pour cela. Donc, celui qui est à la maison sait que l'offrande, la dîme, la libéralité, les dons n'a pas cessé parce qu'il n'y a pas communion à l'église, corps du Christ physique. Donc, si tu connais les principes de Dieu, tous les jours de ta vie, tu sais ce que tu dois faire pour que Dieu te visite. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a une permanence. À chaque fois que tu viens prier à l'autel, tu viens avec ton offrande, ta dîme, tu pries ton Dieu, tu fais ton sacrifice à l'autel. Maintenant, c'est vraiment la conscience de tout un chacun de nous. C'est le temps où le Saint-Esprit veut visiter chacun de nous. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous recommandons quiconque a la main levée, qui a préparé son sacrifice, qui a préparé son offrande, sa dîme. Éternel Dieu, daigne le visiter et daigne le bénir. Nous voulons que ton sang puisse crier dans chaque maison. Éternel des armées, sur cette famille qui a préparé son offrande, sa dîme, laisse que toi seul tu te manifestes dans cette maison et que l'oppresseur ne puisse pas avoir main mise dans cette maison parce qu'ils t'ont honoré avec leurs dîmes et leurs offrandes. Avec joie, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Dans la même occasion, si tu as préparé l'opération du cœur comme moi, tu viens aussi déposer là où tu prépares ton opération du cœur quand tu viendras dans la maison de Dieu pour venir bénir la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bonne semaine à toutes les familles. Que le Seigneur soit avec vous. C'est avec joie que nous continuerons ceci. Que l'Éternel vous visite encore cette semaine et que la paix du Seigneur demeure parmi vous. Et ta fidélité. La gloire de ton nom. Oui, Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom pour cette parole, cette nourriture puissante que tu nous as donnée. Nous croyons que cette parole ne retournera pas à toi sans accomplir ses desseins. Chacun de nous qui a écouté cette parole, Éternel, va produire des fruits. Éternel,